Partie 2, pitch. Mes chéris cocos, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis grave de bonne humeur aujourd'hui. Je pète la forme. J'espère que vous aussi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. J'ai grave hâte de vous raconter. Cette histoire elle est encore plus ancienne que la story time sur la tantine que j'avais tapée à l'époque. J'étais vraiment en primaire je crois. Cette histoire c'est un truc de fou. Il faut vraiment que je vous l'explique bien pour que vous compreniez bien. Au travers de cette vidéo vous allez comprendre beaucoup de choses. Et c'est vraiment après cette histoire, en tout cas après cette période de ma vie, que j'ai vraiment pris conscience de ma position dans la société en tant que fille noire en fait. Parce que vous savez les enfants et tout en primaire c'est des imbéciles, ils sont impolis, ils parlent mal et tout. Les enfants entre eux vraiment c'est des chiens. J'étais en primaire, je sais plus en quelle année j'étais, mais en tout cas j'étais pas dans les 3 dernières années du primaire en tout cas. J'étais dans les premières années du primaire, j'étais vraiment petite. Et à l'époque j'avais ma team. Moi je vous ai dit je faisais toujours partie un peu du groupe des filles que tout le monde aime bien, même pas en mode les bimbos et tout, mais genre tout le monde m'aimait bien, je rigolais avec tout le monde et tout. Bon, il faut qu'on nomme la fille en question. Ben en fait c'était vraiment une peste, donc on va l'appeler peste. C'était vraiment la peste. Mais c'était grave ma pote, mais c'était une peste. En fait on avait notre groupe, il y avait moi, il y avait la peste, il y avait 2-3 autres go. Moi je me plais vraiment avec tout le monde. Surtout avec la peste. Mais la peste elle me faisait grave souffrir. Elle me faisait tourner en bourrique et tout. Enfin, elle manquait pas une occasion de me dire ah mais franchement Fifi j'aime pas ça et tout. Tu pourrais m'aider à faire ci et tout. Et elle me ridiculisait tout le temps en public. Moi j'étais petite. J'étais avec mes potes. Voilà, des fois elle avait des comportements que je n'arrivais pas à comprendre. Elle était méchante envers moi gratuitement. Elle me dénigrait devant les autres. Elle n'hésitait pas à me faire des remarques déplacées. On est devant les gens. Ouais, mais moi je t'ai jamais dit ça et tout. Ta soeur t'es plus ma copine. Elle incitait les autres à plus me parler. Bon, ça marchait jamais parce que je les menaçais. Je leur disais, mais si vous me parlez plus, je vous pète la gueule. Moi je suis pas dans ça et tout. D'où vous allez la suivre et tout. Elle c'est une peste. Moi je suis gentille avec vous et tout. Restez gentille avec moi. Et franchement, à chaque fois je les menaçais. Donc ça faisait que c'était tout le temps moi, la peste et ceux au milieu qui étaient départagés comme ça, c'était super ridicule. Mais bref, cette fille, elle m'a vraiment fait de la merde. En fait, je l'aimais trop. C'était vraiment, genre à l'époque, c'était vraiment ma meilleure amie, je l'aimais trop. On se disputait tout le temps. Parce que oui, elle arrive le matin, elle est fâchée. Ben écoute, aujourd'hui, t'es plus ma copine. D'ailleurs, je vais aller à la cantine. Viens pas à côté de moi et tout. Je vais à côté de Kylian et tout. J'étais là, mais meuf, tu t'es mal réveillée ou quoi? Et franchement, c'était tout le temps le conflit, tout le temps. C'est à ce moment-là que j'ai déjà compris une chose, c'est qu'on peut pas donner autant d'amour à quelqu'un. Même si c'est quelqu'un qui le mérite, il faut pouvoir donner petit à petit parce que cette meuf, je l'aimais trop. Franchement, la peste, je l'aimais de ouf. Mes premières années du primaire, c'était vraiment, allez, voilà, mon bébé, mon love et tout. Et elle me faisait tourner en bourrique. C'est après ça que j'ai compris que les gens méritent pas mon love. En tout cas, une petit seulement. Un grain par mois, je suis plus dans ça. Depuis la peste là, laissez tomber. La première année, beaucoup de disputes mais ça allait. La deuxième année, vu que j'étais toujours là comme une chienne en fait, ben la meuf elle prenait la confiance. Et elle m'affichait tout le temps, on va dans la cour, on fait un jeu. Oui mais tu sais même pas faire ça et tout machin, t'es vraiment nul. Et on est là devant les autres et tout. Elle me dit ouais mais franchement je trouve que tout le monde a une odeur assez spéciale. Vous voyez l'odeur de la maison et tout. Mais fille toi je trouve que t'as une odeur assez spéciale et tout. Ça dépend peut-être de ce que tu manges chez toi etc. Mais vraiment des propos racistes. Et je commençais à ce moment-là à me rendre compte que la meuf voulait me ridiculiser. Elle n'hésitait pas à faire un commentaire sur les coiffures que j'avais. Parce qu'à l'époque ma mère me faisait des antennes, j'évoluais. Moi j'étais fraîche, qu'est-ce qu'il y a? Elle me faisait des antennes, des nattes collées. Bref je me cassais pas la tête. J'étais une enfant en fait. Donc j'étais pas dans les détails. Elle n'hésitait pas à me dire ouais mais tes cheveux ici c'est un peu dur hein. Pourquoi tes cheveux ils font ça? Et pourquoi tu sens ça? Et pourquoi ta maman elle t'a mis ça dans ta boîte à tartines? Des fois ma maman elle me faisait genre des bananes plantain. Moi je tapais mes bananes plantain mon poulet parce que j'avais problème avec quelqu'un. Elle était là mais franchement ça sent un peu spécial ton plat et tout. Tu peux aller manger ailleurs et tout, des trucs comme ça et tout. Moi, de toute façon, je suis plus ton amie et tout. Je préfère quand même être avec mes autres amis et tout. De toute façon, t'es ma seule amie noire qui se... Et le jour où elle m'a sorti amie noire, j'ai dit mais pourquoi tu me différencies des gens? Je suis juste ton amie. Je vous dis la meuf, c'était même pas une blanche pour dire. Non, c'était une Mauritanienne. La Mauritanie se situe où? Merci beaucoup. Pourtant, elle était anti-l'Afrique et tout. À chaque fois, elle me disait ouais mais de toute façon, moi je suis blanche et tout parce qu'elle était métissée. Son père il était belge mais qui... Il y a du sang africain dans ton sang, copine, tu veux pas, c'est ça qu'elle a. Donc franchement, tous les jours des propos racistes et tout. Et à un moment, on se parlait vraiment plus parce que c'était trop. Et j'ai commencé à me dire, bon, la meuf, elle me prend pour une putain de méduse en fait. Et là, j'ai sensé un truc, j'ai commencé à avoir un déclic. Là, je pense qu'on était dans la 3e année du primaire. Je sais pas c'est comment en France, mais en tout cas en Belgique, c'est la 3e année. Et je me suis dit, bon, il faut vraiment pas que cette meuf commence à confondre le respect et l'affection que j'ai pour elle pour de la peur. Si tu blagues ma copine, je vais te dabalasse, je te brise les os. Moi déjà à ce moment-là j'avais commencé à bouler, j'étais déjà une enfant en colère.
beaucoup de soucis, de frustration, parce que tout c'était autour de moi, les gens me défendaient pas, j'étais tout le temps en train de me demander ce que j'avais fait de mal et tout, et cette meuf elle a voulu me retourner le cerveau. Tout le temps des propos racistes, des critiques, des méchancetés, j'accumulais. C'est pas que je fermais ma gueule, mais j'essayais toujours d'aller dans son sens, je revenais, je disais ouais pourquoi t'as fait ça et tout, on peut quand même se parler, on est quand même des amis et tout machin, comme une imbécile en fait, aujourd'hui où là mais je lui donne l'heure hein. C'était vraiment du n'importe quoi au carré. Je sais que j'ai subi ça pendant pas mal de mois. Psychologiquement, ça m'affectait parce que c'était vraiment mon ami. J'arrivais pas à comprendre comment mon ami pouvait mettre des différences entre nous, du style on mange pas la même chose, on n'a pas la même langue, on n'a pas la même couleur de peau. Enfin, je trouvais ça vraiment... C'était trop pour moi en fait et j'avais du mal à gérer en tant que gosse et ça crée vraiment de la haine en moi parce que je me disais mais on peut pas juste être amis en fait. Et elle était méchante de jour en jour, de plus en plus. Elle les parlait chez les garçons, ouais de toute façon Fifi elle pue. Et franchement j'ai régularisé la situation dans les jours qui ont suivi ces actes là parce que là elle commençait à vraiment déborder. Je me disais mais alors bon, tire-moi directement dessus parce que là vraiment ce que tu fais c'est trop, c'est vraiment trop pour moi. Dès qu'elle en avait l'occasion de m'insulter petite pétasse, je vais détruire ta vie et tout. De toute façon t'es qu'une salope, moi je suis pas avec les salopes et tout. Dans la cour de récré, dans la file et tout, elle profitait toujours d'un moment pour m'insulter. Un jour, je sais plus ce qui s'était passé, mais je pense qu'elle avait fait retourner toute la classe contre moi, comme quoi elle avait perdu un truc et qu'elle m'avait vu le prendre, un truc de merde, je sais même plus c'était quoi, mais en gros, c'était moi la voleuse. Et comme moi, bon, comme on s'est changé les diddles en classe avec les filles, des fois j'en volais quelques-uns, les gens se sont dit ouais, tout c'est Fifi, c'est une voleuse et tout, machin et tout. Et j'étais hyper mal parce que je me rappelle que dans mes années de primaire, j'étais la seule noire. J'étais vraiment dans un quartier un peu comme ça et tout. J'étais la seule noire pendant des années et bon moi j'avais jamais ressenti ça comme ça. Mais j'étais vraiment le bouc émissaire quoi. Franchement on peut pas juste me laisser vivre ma vie. On peut pas juste me laisser vivre ma vie. Et à la suite de ça tout le monde s'est retourné contre moi et je l'ai vraiment super mal vécu. Je me disais mais le respect oui, non. Je me rappelle un jour je suis rentrée, j'avais pleuré auprès de ma maman et tout. Je dis non maman et tout, la peste elle me fait du mal. J'ai envie de dire son prénom en fait, désolée c'est des fois ouais, que je traîne un peu mais c'est parce que j'ai envie de dire son prénom vraiment pétasse. Et je me disais maman et tout mais il faut vraiment que tu m'aides, la peste elle a fait ci, ça et ma mère tout le temps elle me disait laisse la peste, trouve-toi d'autres copines, tu sais c'est pas la seule, elle n'est pas gentille. Mais moi j'étais là mais moi je l'aime, c'est ma copine et tout. Donc je viens à l'école, on me parle pas et tout, ça s'est prolongé sur 2-3 jours. Un jour, on était en classe, on avait fait un petit test de maths, une histoire de l'étape de multiplication sur 6 ou quoi, bon j'avais fini mon interro et tout, j'ai demandé pour aller aux toilettes etc. J'ai été aux toilettes, en temps il restait quelques minutes avant que la récré arrive, donc elle est descendue et tout machin, elle est arrivée dans les toilettes. La go est rentrée dans les toilettes, mais genre elle m'a nargué et tout. La meuf elle était maigrelette, longue et tout, franchement elle semblait une girafe parce qu'elle était vraiment toute squelettique, tout ça. Elle était comme ça et tout, elle est rentrée. Là je me suis dit il n'y a pas de souci, là on est deux. Il n'y a pas de témoin. On est toutes dans les toilettes là. Il n'y a personne dans les autres toilettes et puis la porte est fermée aujourd'hui, toujours. J'avais vraiment besoin de lui dire pourquoi t'as fait ça en fait. Parce que tout le temps il y avait un éducateur, un prof et tout, je pouvais pas bien m'exprimer. Et sur le coup, vu que j'étais la risée de la classe, je pouvais pas me permettre d'ouvrir ma gueule. Mais là je me suis dit là on est entre 4 mieux, on va discuter. Donc j'attendais qu'elle sorte des toilettes. Moi je suis en train de dire à la go que mon cœur était brisé, qu'elle était en train de détruire ma vie sociale, qu'elle n'avait pas le droit. Et vous pensez qu'à la suite de ça, elle m'a même dit quelques mots gentils pour apaiser mon cœur. Elle m'a grave mal parlé. Elle m'a fait comprendre que ce que je vivais, je le méritais. De toute façon que j'étais une petite pétasse et tu allais m'être trop traitée de pétasse. Alors que bon, c'était elle la pétasse dans l'histoire. Elle me disait ouais t'es qu'une pétasse, de toute façon tu mérites ce que tu vis et tout. Moi je pense te parler, vas-y bouge et tout. En plus tu pues et tout. Mais elle me parlait grave mal. Là je me suis dit attends. Moi je viens te parler pour qu'on essaie de trouver un accord. Tu me parles comme ça? Moi Fifi? Pas de souci. J'essaie de lui parler. La meuf elle m'a dit en vérité ferme ta gueule. Enfin elle me l'a pas dit mais elle me l'a fait comprendre en mode elle s'est retournée, elle voulait partir et tout. Là ça n'a fait qu'un tour dans ma tête. Je vous dis que j'ai récupéré la nana avec une telle puissance. Ouh! Je vous dis que je l'ai tirée. Donc elle avait son pull, je l'ai tiré par derrière, je l'ai tiré vers moi. Je l'ai retourné. Et on était au niveau de la porte en fait. J'ai pris la meuf, je l'ai portée. Et je l'ai éclaté contre la porte. Donc son dos il a pété la porte. Ça s'est très vite su parce qu'il y avait des classes juste à côté des toilettes et tout. Les profs sont venus. Que se passe-t-il? Violence et tout. C'était des barres en fait quoi j'y pense. Donc ils nous ont séparés. Que s'est-il passé et tout? Là la peste a fait un scandale. Elle m'a frappé, moi j'ai rien fait et tout. Alors on a profité pour encore aller se jouer les victimes dans la classe. Là tout le monde m'a pris pour un gorille. Ils se sont dit eh, putain ça commence à être la sauvagerie ici un peu. Les gens m'en voulaient de ouf. Et je leur disais non, elle me pousse à bout. En fait vous voyez les gens, ils vous titillent tout doucement. Ils placent des petites piques. Mais ils font semblant qu'ils n'ont rien dit. Et puis ils se mettent de côté. J'ai dit non. Tout ça, ça prend fin. En fait c'était vraiment une manière de lui faire comprendre que Joe,
c'est pas toi qui fixes les règles. Je rentre à la maison, j'ai même pas dit à ma mère que j'avais pété la gueule à la peste. Hein. Je suis rentrée, j'ai mangé mon goûter. C'est la maman de la peste qui a appelé pour péter un câble. Oui, votre fille a blessé la nôtre et tout, vous allez payer les frais d'hôpitaux. Elle est très mince, donc vraiment... J'ai brisé son dos pour de vrai, elle avait vraiment des blessures au niveau du dos et tout, mais bon, franchement c'est la fragilité frère, ça va, c'est qu'une porte aussi, elle aurait pu se ressaisir rapidement. Donc ma mère, elle l'a rapproché, elle dit Fifi, toi tu as frappé la peste aujourd'hui à l'école, j'étais là oui, elle m'a saoulé. Quand ma mère venait me chercher, dès qu'il y avait un truc qui s'était passé avec la peste, je lui disais ouais, elle m'a dit ça, ma mère disait tape l'œil, laisse tomber, pense à autre chose, change de copie. J'ai dit tu vois, laisse tomber, laisse passer, accepte. C'est le résultat de ça là. Elle m'avait dit toi tu frappes les gens, tu peux pas me dire au moins on peut essayer de mentir un peu et tout. On a essayé de masquer l'histoire, ma mère s'est excusée pour moi. Mon père m'a forcé, je me suis excusée légèrement sur le côté là parce que j'avais pas le choix. Mais franchement j'avais pas envie. Donc à la suite de ça, déjà elle ne m'a plus jamais fait chier. Les propos racistes ont pris fin. Quand elle passait, elle me respectait. D'ailleurs, par la suite, même, elle a dû s'excuser aussi. Donc, elle m'a dit voilà, pardon et tout. Moi, je dis franchement, je t'aime beaucoup. Mais ça fait des mois que tu me tapes sur le système pour de vrai. Tu me parles tout le temps mal. Tu m'insultes. Tu me dénigres auprès des autres et tout. C'est comme si je n'étais pas ta copine. Tu relèves tout le temps en fait que je sois noire. Or que jusqu'à preuve du contraire, tu es mauritanienne, donc ma copine. Tu ne viens pas de l'Australie, donc tu arrêtes tes bêtises. Je lui ai vraiment dit ce que j'avais sur le cœur. C'est plus la peur qui a fait qu'elle a eu un raisonnement et qu'elle en est arrivée à un terrain d'entente dans le sens où elle m'a plus jamais fait chier. Les conneries où tu pues sa noire, pétasse de fianton, ça a pris fin là. Et je suis vraiment, avec du recul, voilà, j'ai vraiment déconné, j'ai abusé et tout. Enfin, je vous ai dit, j'étais vraiment une enfant en colère à l'époque. Donc, j'aurais sûrement pas dû réagir aussi excessivement. Mais au moins, elle a compris que c'est pas avec moi tu vas blaguer, ma copine. Il est certain qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être pas réagi de la même manière. Même si je frappe encore des gens, vous avez compris. Par la suite, ben, j'ai plus vraiment de problème dans mes autres années. Parce que bon, les nouvelles vont vite. C'est elle la gangster qui frappe et tout, la violente et tout. Donc, bon, après, les gens m'ont plus fait chier. Mais j'ai trouvé ça triste de voir en arriver là. Mon père, il m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et je sais que s'il m'avait pas donné ces enseignements-là, j'aurais sûrement été faible, j'aurais sûrement tourné autrement à ce niveau-là. Dans le sens où il m'a toujours dit, ma fille, si on te provoque à l'école, essaye toujours de dialoguer. C'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Bon, après, c'est parti en vrille, mais vous avez compris. Mais il m'a dit, si quelqu'un te porte main, ou si quelqu'un te met hors de toi, il sait que j'étais trop petite pour avoir un discours élaboré et tout. Il m'a dit, tu frappes. Tu frappes, comme ça ils comprennent que tu frappes. Et si jamais il m'appelle pour dire, oh, votre fille, moi, je vais venir dire que j'ai dit à ma fille de frapper. Si c'est par là que tu dois passer pour qu'on te respecte, tu le fais. Mais quand il m'a dit ça, j'étais là, non, je peux pas frapper les gens. Il a dit non. Si on te porte main, qu'on te provoque ou la personne quoi, tu frappes. J'étais là, mais c'est pas un très bon conseil. Mais j'ai compris avec le temps que c'était pas en mode réagir par la violence, mais sois active. Donc bon, c'est vrai que quand je frappais les gens, il y avait des problèmes, ils n'étaient pas contents. Mais ils disaient, je te défendrai toujours parce que je sais que tu es quelqu'un qui ne réagit pas comme ça, surtout à ce moment-là en tout cas. Pour rien, c'est qu'on a vraiment essayé de te mettre hors de toi. Et j'ai réexpliqué que c'est parce que tu es une enfant que tu n'as pas su t'exprimer autrement contre ces violences qu'on t'a attribuées que tu ne mérites pas. Parce qu'ils savaient que c'est parce que j'étais noire, parce que j'avais pas les mêmes coiffures qu'eux, j'avais pas les cheveux lisses, j'avais des nattes, qu'on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, pas les mêmes loisirs, pas la même vie tout simplement. Et il a dit je laisserai jamais personne te faire du mal par rapport à ça. Donc s'il faut après que j'aille t'appuyer, j'irai le faire. Là je vous parle un peu de mon père, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il m'a beaucoup enseigné, même en le voyant agir dans sa vie. Mon père c'est quelqu'un qui a un très bon poste, il est vraiment heureux dans son travail, il gagne super bien sa vie. Mais chaque jour, je vous jure, chaque jour, il me dit je sais que je suis noire. Je sais que je suis noire. Et vous savez tous et toutes qu'être noir, ça reste un handicap qu'on doit soigner avec le succès. On n'a pas le choix parce que quoi qu'on dise, notre couleur de peau, c'est notre identité. Et ça reste un problème. Et mon père, je vois que chaque jour, il essaye d'être le meilleur. Il m'a dit je suis le meilleur. Il n'y a personne qui peut parler avec moi dans mon travail. Je dirige des personnes qui me donnaient même pas l'heure il y a 3 mois. Mais tous les jours, j'essaie de faire mieux qu'eux parce que je sais que le fait que je sois noire leur pose problème. Donc chaque jour, je voyais mon père qui il trimait de ouf. J'avais tout ce que je voulais et tout en tant que petite fille. Et je me disais putain, ma couleur de peau ne définit en aucun cas qui je suis, ce que je vaux, ni ma valeur sur le marché. Donc leur mère con. Donc dès que j'étais petite, dès qu'on me faisait des petits sale noir et tout, régulariser chat. J'ai une pote, elle m'avait fait ça un jour en secondaire, je l'ai récupéré devant tout le monde. Devant tout le monde comme ça dans le réfectoire, elle a voulu m'afficher et tout parce que j'étais venue avec une nouvelle coupe. Ben nous on passe du court au long parce qu'on met des rajouts etc. Donc ouais le problème, elle le savait très bien, elle voulait me taper l'affiche. Ouais Fifi, dis donc t'as changé de coupe et tout, tes cheveux ils étaient courts et maintenant ils sont longs et tout, ça pousse vite et tout machin. Mais genre pour me ficher. Et je lui ai dit, il y a un problème. Elle faisait des remarques en mode, ouais et tout, mais tu mets ça parce que quoi, t'as pas de cheveux et tout. J'ai dit, tu fermes ta gueule. Voilà, tu fermes ta gueule. Si toi je te coupe tes cheveux aujourd'hui, t'en as plus. Et puis qu'est-ce que ça veut dire t'as pas de cheveux? J'ai des cheveux, ils sont juste crépus, pas de la même texture et ils ont pas la même longueur que toi, mais j'ai des cheveux. Si aujourd'hui je te rase, je me rase, toi et moi on est qui? Donc tu fermes ta gueule. Moi je laisse pas ce genre de choses passer, les petites piques, on veut rire d'une manière, je suis pas dans ça. Un autre jour, la même fille, on est toujours potes à l'heure actuelle, mais je lui ai dit, franchement tes dérapages là, tu en fais encore un de la même espèce. Toi et moi c'est fini, chat.
elle a plus jamais recommencé. On était au théâtre, parce qu'on avait une salle de théâtre dans mon école. On devait faire une pièce pour le cours de français, bref. Et on était en train de répartir les rôles. Et il y a un rôle qui m'allait super bien parce que je collais grave avec le caractère du personnage. Juste physiquement, voilà, à la base dans l'histoire, c'était une blanche, elle avait une telle coupe de cheveux. Et il y avait une autre fille qui aurait pu plus physiquement convenir au rôle, mais au niveau de l'attitude pas. Mais il n'y a rien, on met des perruques, on s'arrange, on se maquille, on pouvait régler ça. Et les gens ils disaient ouais Fifi elle peut trop faire ce rôle et tout. Elle était là, non mais attends, mais tu vois au niveau de la coupe c'est mieux qu'elle elle fasse et tout. Et elle a commencé à me lancer des pics en mode mais de toute façon vous mettez des faux cheveux, genre tu peux rajouter, faire des trucs et tout. Enfin tu vois et tout, enfin vous comme vous, et tout le temps vous comme vous faites ça, vous comme si, elle voulait dire les noirs, en fait les noirs ils foncés. J'ai dit mais chérie, c'est pas toi qui m'as dit il y a quelques jours que tu voulais faire des extensions. Tout le monde était là, oh, j'ai tout. Quand je vois que les gens débordent un peu, ils s'éloignent et tout dans des débats, ils veulent un peu rigoler sur des trucs qui ne sont pas drôles, je les rappelle à leur chat. Parce qu'attendez, 400 ans d'esclavage là, c'est pour qu'on vienne me dire des fiontos, tu es noir, tes cheveux, tu n'as pas le droit de faire la même chose que nous, vos mères cons. Donc bref, elle j'avais géré. Mais vraiment depuis lors, tout ce qui est racisme normalisé, j'évite. Les petites blagues du mode on a mis de la bonne musique, Magic System, tu connais tout, je suis plus dans ça, c'est terminé. Tu veux danser, tu danses. Tu sais pas danser, c'est ton problème. Si tu me dis ah Fifi, tu sais bien mettre l'ambiance, ok, mais me dis pas chez vous les noirs, voilà et tout. Tu parles l'africain, des trucs qu'on a trop entendus en fait. Vous allez vraiment songer à la boucler. Quel commentaire encore on me faisait en mode ouais, oh Fifi, il fait noir, on te voit pas. Moi je ressemble à des dessins animés en fait. Ensuite des copines, enfin des camarades de classe blanche et tout. Ouais je suis sortie avec Aboubacar, il a un énorme zizi et tous les noirs vous avez des gros zizi et tout. Mais Frangine, de toute votre relation là c'est son zizi seulement tu as retenu. Et puis moi je vais faire quoi avec cette information? Franchement arrêtez. Vous êtes là, vous prenez les clichés qu'on essaye de mettre de côté pour mettre ça sur nos nuques tous les jours. Non on veut plus, on s'en fout et puis on s'en irait même. Voilà. Quoi encore que j'avais entendu? Ouais mais Fifi t'es noire, toi de toute façon t'as pas besoin de maquillage. Ça veut rien dire. Je me maquille par plaisir pour sublimer mon teint. Le teint noir mérite aussi de l'entretien et d'être sublimé. Toi tu dis quoi même? Une fois j'étais dans la salle d'attente avec ma copine Coco Gracia. On attendait parce qu'elle devait aller voir le dentiste et tout. Et on a croisé une go, putain rappelle-toi ma star. Elle était avec son gars et ils avaient projet de partir en voyage, faire un city trip, je sais pas, quelque part en Afrique, peut-être au Sénégal, je sais plus trop. Elle était là, oui, c'est comment dans votre pays, vous venez d'où? J'aimerais trop aller en Afrique visiter, dormir dans la savane, voir les animaux, dormir dans des tentes et tout. Mais je me suis dit mais au 21e siècle, là, c'est ça que tu vas me sortir? On était choqués sur ma vie. On s'est dit, mais en fait, on n'a rien dit, on l'a pas agressé, tout, on l'écoutait et tout. On l'a laissé s'enfoncer. Elle était là, oui, oui, les temps, tout à fait, et tout. Oui, les cuillères en bois, on se lave le cul avec nos doigts, bon, bref. On se disait, mais. Et le truc qui revient le plus souvent, bon moi je suis mal placée pour parler vu que je mets souvent des faux cheveux et que c'est très rare quand je porte mes cheveux naturels. Mais pour mes soeurs qui sont naturelles par exemple, ou les personnes qui portent leurs cheveux naturels, je peux toucher tes cheveux, c'est comment? C'est pas dur à entretenir, tu les laves avec quoi? Et le peigne, quand tu peignes, ça se reste pas coincé dedans. Mais vous croyez quoi en fait? Dieu c'est caillou, il a mis sur notre tête qu'on a des cheveux, on les entretient. Tu prends une brosse molle, moi j'ai une brosse dure ou inversement. On arrive à un stade où la communauté noire cherche vraiment à s'imposer, à vous faire comprendre qu'on est fatigué de vos conneries. Donc, quand vous sortez ce genre de propos, je sais qu'à la base, vous voulez être un peu sympathique, tout ça, ça ne l'est pas déjà pour commencer, et ça devient malaisant en fait. Tu parles africain. 21e siècle? Oh là là! Donc moi, toutes les petites réactions bêtes, fanfrelages que j'entends et tout, je dis aux gens stop. Je suis pas ta pote, je suis pas ton négro, je suis pas ta négresse. Vous voyez toutes les petites remarques, les petits sublis qu'on me fait, les petites remarques vraiment un peu racistes, mais un petit coup de coude, je rigole, t'inquiète pas. Derrière les je rigole, il y a toujours une part de vérité. Je tenais à dire ça, je continue. Les chéris coco, merci d'avoir écouté cette vidéo, merci d'avoir regardé, merci d'avoir rigolé avec moi, je sais que vous avez rigolé. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je pense qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime fort. Mouah. Et allez, one step, two step, chouba.